Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 21 décembre 2024, épisode 132. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Lazarus cible le secteur nucléaire. Le groupe Lazarus a orchestré une campagne d'espionnage sophistiquée contre des employés du secteur nucléaire en janvier 2024. L'APT TA397 espionne le secteur de la défense turque. Le groupe TA397, alias Bitter, a ciblé le secteur de la défense turque via des attaques de spear phishing. Un affilié de Netwalker condamné à 20 ans de prison. Le service Araneida lié à des opérations criminelles. Araneida, un service de hacking, utilisait une version piratée d'Akunetix et revendique avoir compromis plus de 30 000 sites web en 6 mois. Publication d'une directive de sécurité pour les appareils mobiles publiée par la CISA. Mise à jour critique pour FortiManager. 4 nouvelles alertes de critique émises par le CERT-FR, ça concerne les produits IBM, le noyau Linux d'Ubuntu, les vulnérabilités dans Sophos Firewall, et enfin dans les produits John Hyper. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. Le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord, a mené une campagne d'espionnage en janvier 2024. Visant des employés d'une organisation liée au secteur nucléaire, leur chaîne d'infection complexe a conduit à l'installation d'un cheval de Troie modulaire appelé Cookie Plus. Dans cette campagne, Lazarus a utilisé des documents PDF malveillants et des outils compromis comme Ting VNC et Putty, une version trojanisée, intitulée Amazon VNC.exe, étaient distribués sous forme d'images ISO et d'archives zip. Les DLL malveillantes, telles que vnclang.dll permettait de charger des malwares comme Mispen ou Rollmine. Ces attaques incluaient aussi le malware CookieTime, qui exploitait des cookies HTTP encodés pour communiquer avec des serveurs de commande et de contrôle. Ces campagnes ont également révélé un usage accru des techniques de déplacement latéral avec le déploiement de charges utiles telles que Service Changer ou Caramel Loader. Ça craint. Article intéressant à lire. Le groupe TA397, également connu sous le nom de Bitter, a ciblé en novembre 2024 une organisation du secteur de la défense en Turquie. Les attaques ont débuté par des campagnes de spear phishing, utilisant des fichiers LNK, les fameux fichiers liens, dissimulés dans des archives rares. On en avait déjà parlé sur Radio Cessort déjà depuis le mois d'août. Régulièrement, on réutilise ce qui fonctionne. Et ça marche plutôt bien. Ces fichiers contenaient des flux de données alternatifs NTFS pour exécuter des scripts PowerShell encodés en base 64, permettant la création de tâches planifiées malveillantes telles que DSVC Cleanup. Ces tâches envoyaient des données au système et aux serveurs contrôlés par TA397 et déployaient des Remote Access Trojans, ce qu'on appelle des RAT, comme WMRAT ou MIARAT. Ces RAT offrent des fonctionnalités telles que la gestion de fichiers, la capture d'écran et l'exécution de commandes. Ça témoigne comme une certaine sophistication croissante des tactiques de TA397. On a appris que le 20 décembre 2024, Daniel Christian Ulea, un ressortissant roumain, a été condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans les attaques du ransomware Netwalker. Ulea avait extorqué environ 21,5 millions de dollars en rançon, utilisant le modèle Ransomware as a Services. Les cibles incluaient des infrastructures critiques et des établissements de santé pendant la pandémie du Covid-19. La bonne nouvelle, c'est que cette condamnation s'inscrit dans une série d'opérations coordonnées ayant perturbé Netwalker, notamment la saisie de leur plateforme sur le Dark Web. Bon, la vraie bonne nouvelle, c'est que Ulea a également été condamné à restituer près de 15 millions de dollars et à céder des biens, incluant une propriété en construction à Bali. Une version piratée d'Akunetix, un scanner de vulnérabilité, a été utilisé par un service nommé Araneida, lié à une entreprise d'informatique turque. Ce service permet aux clients de mener des reconnaissances offensives sur des sites web, exploitant des vulnérabilités pour voler les identifiants. Ce service, qui est actif depuis février 2023, a revendiqué avoir compromis plus de 30 000 sites web en 6 mois. La difficulté de ce service, c'est que c'était l'utilisation de proxys et de réseaux de serveurs qui rendaient les opérations difficiles à tracer. Les analyses reliées à ce service à des opérateurs actifs depuis 2018 révèlent une organisation établie et surtout spécialisée dans la cybercriminalité. L'entreprise, c'était juste une façade. Intéressant.
Fortinet a publié le 20 décembre 2024 une vulnérabilité critique dans FortiManager permettant une prise de contrôle à distance des systèmes affectés. Cette mise à jour souligne l'importance d'une maintenance proactive, mais surtout, cette vulnérabilité est exploitée. Donc si vous êtes un utilisateur de Fortinet, que vous êtes un professionnel, l'éditeur vous encourage à appliquer ces correctifs immédiatement pour limiter l'exposition aux attaques potentielles, mais qui sont réelles. L'agence américaine, la CISA, a publié des recommandations pour renforcer la sécurité des appareils mobiles. Ces directives mettent en avant l'importance des mises à jour régulières, de l'utilisation de solutions de sécurité robustes et de la sensibilisation des utilisateurs. Elles visent à contrer l'augmentation des menaces sur les devices mobiles, en particulier dans les environnements professionnels où les appareils personnels sont souvent utilisés pour des activités sensibles. Intéressant à lire. On reviendra demain un peu sur la CISA et les effets du shutdown s'il a bien lieu. Ça va être très intéressant. Ils vont plus rien publier, hein. Ils vont tous être mis au chômage technique. Passons maintenant au bulletin de vulnérabilité du CERT-FR qui ont publié l'avis 1103 qui concerne plusieurs vulnérabilités dans les produits IBM. Ça va toucher QRadar, Cognos Analytics, Sterling External Authentication Server, Sterling Secure Proxy. Les correctifs existent. Je vous laisse lire le bulletin. Si vous utilisez ce type de produit, vous patchez. Il y a de l'élévation de privilèges quand même, c'est tendu quand même. Le second avis, référencé sous le AVI 1101, signale plusieurs vulnérabilités dans les noyaux Linux des systèmes Ubuntu. Ces failles peuvent entraîner une élévation de privilèges, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données. Ce qui fait plutôt peur, c'est les versions qui sont impactées. On touche quand même aux versions 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS, les versions 16.04 et 18.04 ESM. Je vous recommande fortement de mettre à jour vos systèmes Ubuntu si vous l'utilisez. C'est tendu. Mais continuons avec conviction cette revue sur les vulnérabilités. Un avis, le 1099, qui rapporte des vulnérabilités dans les firewalls Sophos. Ces failles permettent une exécution de code arbitraire à distance et un contournement de la politique de sécurité. Si vous utilisez Sophos Firewall, version antérieure à la V21MR1, il y a des correctifs, patchés, sinon vous allez vous faire poncer. Hein. Mais que sera une revue de vulnérabilité sans un avis du CERT-FR concernant le produit Edge, l'avis 1098 ? Plusieurs vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Edge. Bien que les détails spécifiques n'ont pas été fournis par l'éditeur, ces failles représentent un risque potentiel. Donc si vous avez une version de Microsoft Edge antérieure à la 131.0.2903.112, vaut mieux patcher. C'est tendu. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du samedi 21 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que si vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, que je rentre dans des détails sur certaines vulnérabilités, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Profitez de ce week-end. C'est de la folie dans les magasins. Ils sont tous mais énervés quoi.